Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo de guidance pour le mois d'octobre 2017. Je travaille ce mois-ci avec le Crystal Visions Tarot que vous voyez ici. Vous avez ensuite une carte issue de l'oracle des vampires. Et pour terminer, votre affirmation vient de messages lumière. Alors, vous avez tiré 3 cartes de tarot, dont une arcane majeure pour commencer, qui est la carte du jugement. Donc cette carte nous parle du fait que ce mois-ci, vous allez être confronté à un besoin de réévaluer vos critères, vos croyances et comment vous fonctionnez, comment vous prenez vos décisions dans votre vie. Donc peut-être que certains éléments vont venir perturber vos projets, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul, de décider face à des choses où vous ne vous sentiez pas prêt à le faire. Mais en tout cas, tout ça, ça a pour but de vous permettre de choisir consciemment quelles lois vous voulez conserver dans votre vie, auxquelles vous voulez obéir et desquelles vous avez besoin de vous soustraire. Donc il peut y avoir un besoin par exemple de ne plus obéir au jugement familial, à celui d'une communauté dont vous avez fait partie. Ça peut être aussi la nécessité d'aller de l'avant, explorer une nouvelle manière de vivre. Peut-être que certains vont avoir envie de changer d'alimentation, de changer d'endroit, de changer de croyance, de où est-ce que vous appuyez votre foi. Enfin voilà, tout ça, ce mois-ci, c'est important pour vous de réussir à savoir comment faire pour vivre une vie qui appuie un système de croyance avec lequel vous êtes en accord plutôt que celui qui vous a été imposé. Donc si jamais il y a des conflits, il y a des besoins de faire un retour sur vos pas, un retour en arrière pour examiner une situation, voir ce que tout ça vous a apporté au niveau épanouissement intérieur, eh bien essayez de l'accueillir comme une opportunité de trouver une grille d'évaluation qui vous convient à vous et qui n'est plus dictée par l'extérieur. Qu'est-ce qui résonne juste en vous ? Donc évidemment c'est une notion là de connexion intérieure. Si jamais vous voulez par exemple appartenir à une nouvelle communauté, un nouveau travail, une nouvelle famille, etc. Peut-être qu'il va y avoir besoin, par exemple dans le cas d'une famille recomposée, d'apprendre à trouver votre place en ne vous sacrifiant pas, mais en acceptant que tout le monde peut avoir des exigences différentes. Et donc là, il va falloir être capable de mettre au point sur quoi est-ce que vous pouvez faire des concessions, sur quoi est-ce que vous ne pouvez pas. Donc cette carte du jugement nous parle aussi de la dimension spirituelle que nous avons en nous. Donc on vient vous demander quelle place vous laissez à la foi dans votre vie. Est-ce que vous utilisez la foi comme quelque chose qui peut uniquement vous punir quand ça ne fonctionne pas, comme quelque chose du style j'ai pas de chance parce que je le mérite, etc. Mais par contre vous ne pouvez pas vous appuyer dessus pour aller bien? Ou est-ce que vous êtes en accord avec votre foi qui vous donne le droit d'être qui vous êtes, d'évoluer, d'apprendre de vos erreurs et de recevoir des choses positives? Donc si vous êtes attiré par le fait de vous instruire pour pouvoir utiliser des nouvelles croyances dans votre vie ou mieux connaître certains rituels, des choses comme ça, ça peut être intéressant pour vous ce mois-ci de vous initier à des nouvelles choses. Non pas pour forcément les accepter, mais pour trouver finalement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc n'hésitez pas à avoir des points de comparaison, à tester des choses pour voir ce qui marche pour vous, avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous ne l'êtes pas. Et délestez-vous du poids de ce qu'on vous a inculqué ou dans votre famille ou dans votre entourage quel qu'il soit, pour vous autoriser à avoir le droit d'avoir votre propre système de croyances, vos propres valeurs et votre propre grille d'évaluation des choses, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puisque vous avez ensuite tiré le chevalier de Pentacle qui vient nous parler de qu'est-ce qui est en route dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes en train de matérialiser, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, est-ce que ça vous convient? Sûrement que non sur certains points, c'est pour ça que vous vivez tous ces changements un petit peu intérieurs, émotionnels. Peut-être que certains ont aussi une intuition qui s'éveille, des nouvelles capacités, la découverte de nouvelles compétences. Est-ce que vous arrivez à accepter ça ou est-ce que vous êtes dans le jugement? Le but c'est de réussir à vous accueillir tel que vous êtes vous sans vous juger, tout en laissant le droit à l'extérieur d'être ce qu'il est,
pour être en train de vous préoccuper seulement de ce que vous êtes en train de matérialiser dans votre vie et pour savoir que si vous vous engagez, si vous travaillez, si vous décidez d'être constant et régulier dans un engagement que vous prenez par rapport à quelque chose qui se crée dans votre vie, être sûr que ça vous convient à vous et non pas ou à des dictats ou à l'extérieur, enfin voilà, toujours la même chose. Mais il y a vraiment cette notion de devoir faire le bilan de est-ce que là où vous êtes en train d'investir votre temps, votre énergie et vos ressources, ça correspond à quelque chose qui résonne et qui vibre juste en vous ou pas. Si c'est le cas, bien évidemment, donnez-vous-en les moyens et soyez à ce moment-là très carré dans votre façon de faire. C'est important. Par contre, si ça n'est pas le cas, osez prendre un autre chemin. Réfléchissez au fait que ce que vous matérialisez aujourd'hui aura des conséquences demain. Puisque la dernière carte que vous avez, c'est le page de coupe. Donc il se peut que ce soit une nouvelle relation qui vienne vous faire poser toutes ces questions. Où est votre place si par exemple voilà, vous arrivez comme je le disais dans une famille recomposée ou dans un travail où chacun a déjà sa place et puis que vous arrivez un petit peu comme la goutte d'eau, est-ce que vous allez réussir à être intégré? Si c'est un nouvel amour qui vous inquiète et que par exemple il y a des croyances différentes, faites bien attention à savoir si vous êtes en train de vous trahir ou pas. Enfin voilà, on a cette idée de rentrer dans les relations en vous accueillant d'abord vous-même, en acceptant de modifier certaines de vos habitudes de vie, mais que si vous vous sentez plus en paix et en accord avec vous-même, et non pas pour rompre avec votre propre identité. Essayez de ne pas trop vous laisser emporter par l'envie de vivre un sentiment, une situation, une passion, etc. Si vous devez y laisser des plumes et y laisser qui vous êtes. Gardez toujours à l'esprit que ce qui compte, c'est de rester fidèle à vous-même, à votre identité, et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances, il y a simplement celles qui résonnent juste en vous et celles qui ne résonnent pas juste. C'est bien confirmé par le tirage dans l'oracle des vampires, puisque vous avez la carte qui nous parle de la religion, et vous pouvez lire canon, règles et commandements. Donc on est bien dans cette idée de dire que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, qu'on n'y a pas réfléchi, on applique sans le savoir les règles et les croyances qui nous ont été inculquées par les autres, par notre vie, par nos conditionnements et par ce qu'on entend. Et il est temps pour vous les vierges de vous libérer de ce poids-là, du poids du passé, des mémoires, pour aller choisir ce que vous voulez comme règle, comme chose instaurée dans votre vie pour vous guider. Vous avez le droit, si vous vous sentez seul, si vous avez du mal de chercher dans quelle direction vous allez trouver du réconfort, à condition qu'on ne vous demande pas de changer votre personnalité. Si vous étouffez sous le poids de certaines obligations, alors c'est pas forcément la religion, ça peut être de la bienséance, ça peut être un code de fonctionnement, par exemple vous êtes au travail, vous avez tout le monde qui choisit de ne pas trop s'investir, comme ça au moins on est tranquille et vous avez envie de vraiment travailler parce que ça vous est passionné, eh bien vous n'êtes pas obligé de suivre le troupeau. En fait c'est ça, c'est ne soyez plus dans l'attitude du mouton qui suit le troupeau pour être sûr de ne pas être laissé sur le bas-côté, mais essayez tant pis d'être le vilain petit canard puisque après ça devient un cygne et il s'épanouit. Donc voilà, libérez-vous des dictats d'où qu'ils vous viennent. Et si vous avez besoin de nouvelles règles, n'hésitez pas à chercher ce qui résonne juste en vous pour vous autoriser à avoir un système de valeurs qui correspond à ce que vous êtes. Mais en tout cas, vous ne décidez plus en fonction des attentes de l'extérieur et vous mettez votre besoin de perfection à l'intérieur de vous dans le fait de je cherche à être parfaitement en accord avec moi-même et pas je cherche à être parfait en accord avec des dictats extérieurs que je n'ai pas créés, que je n'ai pas choisis et qui ne résonnent pas juste en moi. Donc c'est un sacré travail de réflexion sur soi-même et aussi d'aller creuser dans votre passé et dans votre présent pour voir quelles sont les croyances et les manières de fonctionner qui vous bloquent et pourquoi est-ce que vous avez du mal à en sortir. C'est intéressant d'aller creuser pour savoir d'où ça vient. Donc je termine avec votre carte d'affirmation, donc je vous la montre si jamais vous voulez
faire pause pour la lire ou la recopier. Donc vous pouvez lire « Je me libère ». Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Donc pareil, hein, si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que par exemple votre famille veut vous décourager, n'en tenez pas compte, faites confiance à votre intuition et pas à celle des autres qui n'a pas forcément les mêmes critères que vous, les mêmes croyances, les mêmes aspirations et le même rôle que vous. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc voilà, hein, c'est cette idée de dire que si vous acceptez de laisser à tout le monde le droit de croire ce qui lui convient, eh bien vous allez pouvoir vous le donner à vous aussi. Et tant pis pour ceux qui continuent à vous juger, parce que maintenant vous avez besoin de vous construire une vie qui correspond à votre manière d'aimer à vous, à votre manière de créer à vous et à l'idée de la perfection que vous avez dans votre être et non pas à l'extérieur. Et bien voilà les vierges, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite un mois d'octobre qui va vous permettre de vous libérer de tous les dogmes de quelque nature qu'ils soient qu'on a voulu vous imposer et où vous allez vous autoriser à prendre le chemin de votre liberté, votre épanouissement, vos propres règles pour votre propre jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.